présenter mon vélo, le Canyon Torque CF 8.0 de 2020. Allez, c'est parti. Du coup, donc le cadre c'est un Canyon Torque de 2020. CF, ça veut dire que c'est en carbone. Donc le triangle avant il est carbone. Donc il est assez léger quand même. Comme pour dire que c'est un enduro freeride, c'est quand même vachement léger. Du coup, on a des roues en 27.5. Moi je voulais pas de 29 encore, donc pour le moment je suis resté en 27.5. Donc le triangle avant il n'est pas protégé par un Clear Protect, mais par contre en dessous on a une bonne plaque en plastique qui protège tout le cadre, du coup pas besoin je pense. Et l'arrière, comme j'ai vu que la peinture était un peu fragile, j'en ai profité pour mettre quelques petites chambres à air parce que j'avais pas envie de niquer la peinture en 2 mois. Du coup c'est pour ça que j'ai mis des petites chambres à air là, c'est pas forcément esthétique mais bon je m'en fiche un peu. On va passer au suspat. Donc à l'avant j'ai une Fox 36 en 180 mm, c'est la Fit Grip 2, il y a la compression haute et basse vitesse et la détente haute et basse vitesse, donc niveau réglage on est plutôt pas mal. Pas mis de token à l'avant parce que ça roule très bien sans je trouve, mais ça roule vraiment bien, c'est une fourche qui est vraiment pas mal, c'est assez rigide donc le 36 mm ça amène de la rigidité par rapport à mon ancienne fourche. Et voilà quoi, elle est vraiment top. Et je vais l'envoyer en entretien pour qu'on puisse un petit peu relubrifier tout ça et puis qu'elle soit prête pour la saison prochaine. Donc à l'arrière du coup j'ai un Fox X2, c'est quasiment un des plus longs du marché si je me trompe pas, c'est un 250 par 70, c'est quand même vachement long. J'ai 175 mm à l'arrière, les débattements, donc c'est plutôt pas mal. Alors à l'arrière j'ai beaucoup de tokens d'origine, je crois que j'en avais 4 ou 5. J'en ai encore rajouté un et du coup ça fait vraiment quelque chose de bien costaud sur les chocs et tout, donc ça roule bien et c'est ça qui est bon. C'est super sensible, super bien ça par contre. C'est aussi la géométrie je pense qui fait pas mal hein. Mais voilà ça roule vraiment bien, j'adore cette géométrie. À l'arrière par contre on a un peu moins de réglage, on a juste la détente de basse vitesse et la compression de basse vitesse et puis le blocage pour pédaler. La tige de selle c'est une Fox Transfer en 150 mm, nickel hein, ça roule, ça va super bien, il n'y a pas de jeu. Et puis avec ils ont pas mis la commande au guidon Fox, ils ont mis une Race Face. J'ai entendu dire qu'elle était mieux donc tant mieux. Et ouais elle est super ergonomique, on peut la mettre à plein d'endroits etc. Pour toutes les morphologies de pouces. Du coup c'est top, vraiment, c'est vraiment bien. Du coup on va passer au groupe, donc j'ai un groupe Shimano XT. Donc les freins c'est des Shimano XT 4 pistons, plaquettes ventilées, disques ventilés, 200 mm à l'avant, 180 mm à l'arrière. Ça freine super bien. Le 4 pistons c'est bien plus puissant et bien plus progressif que mes anciens 2 pistons SLX. Donc vraiment c'est top. Pour la descente c'est vraiment ce que je vous conseille. Et pour la transmission j'ai aussi du XT. J'ai en 12 vitesses XT. La chape de dérailleur elle est assez longue, mais bon voilà, il faut juste faire gaffe aux pierres. Les pédaliers, couronne, cassette, tout est Shimano XT. Donc ça roule bien, c'est je crois en 10-51 si je me trompe pas à l'arrière. Donc 12 vitesses et à l'avant je sais plus. Donc j'ai un petit dérailleur, anti-dérailleur e-sortie avec un crash plate pour le plateau. J'ai déjà pris des pierres et ça protège quand même assez bien. Et mine de rien ça protège même le cadre, parce que c'est la crash plate qui prend. C'est plutôt cool. Le shifter pareil très ergonomique, on sent que c'est un peu de la meilleure qualité quand même que le SLX. Tu vas me dire c'est normal, mais ouais c'est bien. Et puis du coup les manivelles XT. Donc j'ai mis les pédales, donc j'ai mis les Shimano Saint, parce que les Shimano XT que j'avais, je trouvais que pour un usage DH, vu que c'est essentiellement ça que je fais l'été, et je trouvais que c'était un peu léger quand même. Et après voilà, ça y est, ça allait quand même très bien, mais j'ai voulu tester les Saint et honnêtement je trouve qu'on est bien mieux, bien meilleur maintien, donc je suis resté sur les Saint. Donc j'ai une petite protection de manivelle Zefal. Bon voilà, ça je les ai coupés juste histoire de protéger un peu les manivelles. Donc voilà, au niveau transmission, tout ça, je suis bien équipé. Niveau roue, donc c'est des DT suisses, donc je suis en 27.5, 30 mm d'interne, c'est des E1700, donc ça roule vraiment bien. Donc à l'arrière, le moyeu, j'étais en 18 dents avant, donc je suis passé en 54 dents. Donc niveau reprise d'appui, c'est bien meilleur, je trouve. Et vraiment, pour n'avoir jamais testé plus que 18 dents, j'en voyais pas l'utilité, mais après avoir changé, je pourrais plus retourner sur du 18 ans. Donc je vous conseille vraiment Voilà, je trouve que c'est vraiment essentiel d'avoir des bonnes roues, mais pas avoir un bon point d'engagement, c'est zéro, je trouve. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Il faudra un petit peu plus souvent les entretenir, mettre un peu plus de graisse, mais de toute façon, avec le pack 54 dents, vous aurez de la graisse, donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Donc voilà, les roues, ça roule vraiment bien. C'est des roues, pas de voile pour le moment. Et ouais, c'est vraiment costaud, c'est top. Bon, alors comme montage de pneus, j'ai mis un Magic Mary à l'avant.
en gomme ultra soft. De base, ils m'ont mis un DHR2, j'ai pas compris, de chez Maxxis, ça mettre à l'avant, pas fan moi. Du coup, j'ai mis le DHR2 que j'avais aussi à l'arrière, je l'ai laissé à l'arrière celui-là, parce qu'il y avait une gomme Exo Plus Maxterra, alors que le DHR2 qui m'avait mis à l'avant, il était trop souple et trop fragile. Donc je l'ai changé par un gros Matic Merry, bien costaud, j'adore. Vraiment, c'est vraiment des pneus que je vous conseille. Autant en été, on peut rouler plein été, je trouve que ça va très bien. Et puis autant là maintenant, c'est dans ces conditions bien boueuses, je trouve que ça accroche aussi super bien. Donc c'est vraiment top. Donc je suis monté en tubeless, hein, bien sûr. Valve Thune et liquide préventif, c'est du Stan Snow Tube. Donc c'est vraiment du bon, ça sèche pas et ça repousse quand même des plutôt gros trous. Donc c'est bien ça. Après du coup j'ai changé mon garde-boue, j'en ai mis un bien large pour bien long et bien large pour cet hiver. C'est la première fois que je teste des garde-boue comme ça, mais finalement je suis vraiment pas déçu. J'appréhendais un peu, je me suis dit est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, et je peux vous dire que vraiment par rapport à un petit garde-boue qu'on met pour l'été, ça change tout. Pour l'hiver et même peut-être pour l'été, je pense que je vais peut-être le garder. Ça change vraiment de manière de piloter. Et en plus, comme j'ai la GoPro, ça évite de l'essuyer tout le temps. Et du coup, on sait qu'on peut y aller sans se prendre tout dans la gueule. Donc c'est vraiment bien. Donc je vous conseille. Je me souviens plus de la marque, mais de toute façon, je vous la mettrai. Tous les composants de toute façon seront en description, hein, il y aura une liste. La biellette, j'ai eu un petit souci avec une vis qui a cassé. Donc j'ai quasiment attendu 2 mois pour avoir cette vis, alors qu'en plus c'était de leur faute. Du coup, voilà, c'était pas top, le SAV vraiment Canyon pas top. Après je sais pas, est-ce que c'est parce que je suis en Suisse ou je sais pas quoi, je sais pas. Mais en tout cas c'était vraiment pas cool, pas top. Du coup là maintenant j'ai 2 vis, donc j'ai remonté celle pour les remettre d'origine, enfin pour le remettre en état quoi. Et puis du coup j'en ai encore une en rab que je vais garder bien précieusement parce que j'ai pas envie de attendre 2 mois. Donc voilà. Pour la patte de derrière, ça j'ai anticipé, j'en ai acheté une parce que je me suis dit je voulais pas la péter en deux et puis que cet été je sois emmerdé avec ça. Donc là j'en ai une en rab et comme ça c'est bon, c'est propre. En plus comme j'ai un derrière un peu plus long, je me suis dit comme ça pour 20 balles autant la prendre et puis comme ça on est tranquille. Donc voilà. Sinon qu'est-ce que je pourrais dire encore, la selle j'ai une SDG. Bon ça va bien, ça tient bien, c'est pas compliqué au niveau selle. Niveau périphérique, donc j'ai toujours ma potence Fun, c'est la Fun Duro je crois, quelque chose comme ça, en couleur argent et en 40 mm de long il me semble, 45 je sais plus, mais voilà ça roule super bien. Pour le cintre, j'avais mis mon Spank Uzi Trail et finalement j'ai remis celui d'origine, le G5 de chez Canyon, parce que finalement en fait c'était le même rise, donc de 30 mm de rise. Et puis le back sweep il était par contre un peu plus élevé sur le G5 et en fait ça me va un peu mieux. Sur le Uzi je trouvais que j'avais trop les poignets, je sais pas, je me sentais plus bien, du coup j'ai voulu tester quelque chose d'un peu différent et comme c'était d'origine j'ai quand même voulu le tester et finalement je le préfère. Donc comme quoi essayez quand même les composants que vous avez d'origine, des fois ça peut quand même aller. Il est un peu plus large et finalement je préfère les cintres, je crois qu'il est en 780 alors que l'autre c'était en 770 et moi honnêtement j'ai senti une différence, ou peut-être l'autre c'était du 760, non je sais plus. Mais en tout cas j'ai senti une différence, donc c'est top. Donc les poignées c'est les G5 de chez Canyon, faudra que je les change parce qu'elles commencent déjà à avoir du vécu. Bon écoutez c'est du bonne poignée mais bon ça casse rien. Moi je roule avec des gants donc je m'en fiche un peu, mais si cet été je comptais peut-être rouler quand même de temps en temps sans gants. Le collier de selle c'est celui d'origine. Puis voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne. Je mettrai mon Instagram en description. Bon bah merci les gars de m'avoir écouté et puis voilà. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo. J'aime bien ce tout trop, j'aime bien. Allez, ciao.